Bon, c'est le matin, j'étais pas censé faire de vidéo, mais comme un musicien qui a l'inspiration, il faut pas la laisser passer. Sinon Prince va recopier. Comprendra qui pourra, ça c'est pour les connaisseurs. Hum, les gars, j'espère que vous allez bien. Hier soir, j'étais chez de la famille et ils regardaient la 6. C'était une émission sur les gitans et j'ai trouvé l'émission fantastique. Enfin, c'est pas l'émission que j'ai trouvé fantastique, c'est la communauté que je voyais, je l'ai trouvé fantastique. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Mais je sais pas, ils m'ont régalé en fait quand je les ai regardés parce que j'ai vu une communauté soudée, heureuse de vivre ensemble, avec des valeurs, des principes, des traditions vis-à-vis du mariage. Ils se marient assez jeunes, les gitans, ce que je trouve plutôt bien en réalité, vu à quel point le marché de l'amour est devenu totalement euh, timbré, quoi. Les femmes doivent être vierges pour le mariage, parce que c'est à ça que sert le mariage. Enfin, c'est pas à ça que sert le mariage, mais quand tu te maries, normalement, la femme doit être vierge dans les traditions. Il y a vérification pour voir si elle est vraiment vierge et tout ça. Les hommes sont à leur place, les femmes sont à leur place. Bref, il y a plein de traditions anciennes que, bah, en France, on faisait aussi et qu'on faisait aux quatre coins du monde et qui se sont perdues en Occident, même s'il y a leurs petites variantes et tout ça. Je dis pas que c'est une communauté parfaite, ils ont leurs défauts comme tout le monde, mais je trouve que dans ce pays qu'est la France d'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui font de la résistance au sens propre et qui, malgré ce bordel, euh, persistent à garder leurs traditions et leurs valeurs et restent ensemble et sont soudés. Et, et j'étais admiratif en fait en voyant ça. J'étais limite, je vais pas dire envieux, mais je voulais la même chose. Je voulais la même chose. Et vous savez les gars, j'en ai parlé plein de fois, j'ai dit que je souhaitais avoir plein d'enfants. Mais c'est pour ça en fait que je veux plein d'enfants, c'est pour créer ma propre communauté quelque part. C'est avoir mon sang, à qui je vais transmettre mes valeurs, mes principes, tout ce que j'ai appris dans la vie et tout ce que je vais apprendre, tout ce qui va leur servir, et faire en sorte de créer un nom et d'avoir ma propre communauté, mes propres soldats. En réalité, il y a des gens qui vous disent ouais, c'est n'importe quoi, on fait pas des enfants pour ça, faut les laisser vivre, ces enfants, faut pas que. Vous faites ce que vous voulez, c'est mes enfants. Je fais ce que je veux avec mes enfants. D'accord? Si je veux leur apprendre le Muay Thai à 3 semaines de naissance, ils sont même pas capables de tenir sur les jambes, je leur apprends le Muay Thai. Si je veux leur apprendre à parler tchécoslovaque, je sais même pas si on peut dire ça comme ça, si il y a une langue slovaque, ouais. Ou slovène, ou je sais pas quoi, ou russe, à 2 mois d'existence, je fais ce que je veux. C'est ma communauté. Mais tout ça pour vous dire que dans le bordel ambiant qu'on voit, ça faisait plaisir de voir des gens qui gardaient une certaine organisation quelque part et qui avaient un fil conducteur. Et c'est pas une vidéo conseil que je vais vous faire, c'est juste, comment expliquer ça? C'était juste que je me sentais obligé en fait de vous parler, de vous partager ça et de vous parler de ce reportage. Et quand tu essayes de mettre de l'ordre dans ta vie en tant qu'homme, quand tu essayes d'être quelqu'un de discipliné, qui a le bon mindset, qui essaie d'adopter un mode de vie sain, qui essaye d'apprendre des choses utiles, que ça soit bah, faire du sport, prendre soin de sa santé mentale, physique, apprendre les arts du combat, euh, fixer, c'est un mot anglais, fixe, mais oui, adopter le bon mindset, la bonne mentalité, devenir discipliné, devenir positif, s'éduquer financièrement, monter des business, améliorer ses compétences sociales, s'élever spirituellement, ce dont je vous parle à chaque fois, ce qu'on fait dans Limitless. Lien en description, petite pub au passage, n'hésitez pas à nous rejoindre.
il y en a un, petit aparté, hein, il y en a un qui suit mes conseils là depuis qu'il est dans le groupe. Il m'a demandé ouais, est-ce que c'est une bonne idée de sortir une vidéo sur ce sujet ou quoi que ce soit. Je lui dis fonce, c'est parfait, tac tac tac, fais ça, tac machin. 350 000 vues sur TikTok. Ensuite, je lui ai donné un tips pour un autre TikTok. Il l'a sorti hier, je crois. Il a 12-13 000 vues. Bref, son compte, il explose depuis quelques jours. En partie grâce au conseil que je lui ai donné. Faites ce que vous voulez, mais moi, je vous invite à rejoindre le school. Une fois de plus, une semaine gratuite, ça vous coûte rien, à vous de voir. Je reviens au sujet. Quand tu es sur cette route de développement de ta personne, d'élévation de ta personne, tu le fais pour tes futurs enfants. Tu le fais pour la communauté que tu vas créer. C'est pour ça que chacun fait ce qu'il veut, comme on dit, mais je ne comprends pas les hommes qui disent « Ah, mais moi, je veux pas d'enfants. » Mais gars, mais t'es fou ou quoi? T'es fou. Tu passes à côté de... Dieu t'a mis le pouvoir de donner la vie. Ok? On en a déjà parlé. Il t'a donné un pouvoir créateur. T'as plusieurs manières d'utiliser ce pouvoir créateur. Soit tu donnes la vie, enfin tu donnes ta semence pour que une femme donne la vie. Soit tu la gardes en toi, tu fais de la transmutation et tu crées autre chose. Tu crées une entreprise, tu te crées un physique, tu crées un projet artistique, tu vas à l'autre bout du monde, tu crées, tu bâtis quelque chose en transmutant cette énergie. Tu t'élèves spirituellement aussi. Soit tu la mets dans des mouchoirs, ou alors tu la mets dans une capote, tu vois. Bon, ça, voilà. Les mouchoirs, c'est vraiment le truc qui sert à rien. Mais finalement, la capote aussi, tu vois. Quitte à y aller, autant. Ça, c'est la mentalité que j'ai aujourd'hui aussi. J'en parlerai peut-être dans une vidéo, mais je me dis que, à force d'être en rétention, je me dis, quitte à lâcher la semence, autant faire des enfants, quoi. Donc voilà. Mais ce travail que tu fais pour toi, c'est magnifique ce que tu fais. Tu te bâtis en tant qu'homme, tu vas créer des choses, tu vas vraiment te créer un statut de par les choses que tu vas créer. Mais la cerise sur le cheesecake ou la cerise sur le gâteau, c'est de fonder une famille et de transmettre ça à tes enfants par la suite. Parce que j'en parlais avec mon père, tu vois. Ton père ou tes grands-parents, ou peut-être que ça sera toi, tu vas poser la première pierre à l'édifice en réalité. Et vous connaissez, je vais dans tous les sens, hein, mais vous allez me suivre. Je vous ai dit que la ressource la plus précieuse de l'homme, c'était le temps. Et tu seras forcément limité en temps. Un jour, tu vas t'éteindre. Et la seule manière je pense qu'on peut le dire comme ça, de pérenniser ton nom ou de faire en sorte qu'il y ait une seconde, une troisième, une dixième, vingtième, centième pierre à la suite de celle que tu viens de poser, c'est de te créer une descendance. C'est de te créer une descendance. Et d'éduquer cette descendance, de lui inculquer les valeurs que tu as, pour que d'elle-même, elle se dise « Mon père a fait ce travail, c'est à moi de le continuer ». Et pourquoi je vous ai pris l'exemple des gitans, c'est parce que il y a des codes, il y a des valeurs, et c'est magnifique. C'est magnifique. Tu sais que si tu touches à un gitan, t'as pas un problème avec un gitan, t'as un problème avec une communauté entière. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Est-ce que toi, si on te cause problème aujourd'hui, qui va bouger pour toi? Sans même que tu aies à le demander ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Le nombre fait la force. L'union fait la force. Et c'est pas pour rien si aujourd'hui on vit dans une société qui est totalement individualiste, ça s'est pas passé comme ça, tu vois, comme par magie. On va pas rentrer dans la politique, hein, on va passer sous les radars. Salut YouTube. Mais, mais deux choses à travers cette vidéo, ou même une, mais construis-toi en tant qu'homme, fais le travail de ton côté, et assemble-toi avec les gens qui te ressemblent, comme ce que je fais sur School, bien qu'on soit tous de couleurs différentes, de religions différentes.
Tu vas te permettre de te créer un réseau d'hommes qui vont dans la même direction. Et tu as envie de t'assembler avec des hommes qui sont forts ou qui ont pour but de le devenir. Parce que tu n'as pas envie de personnes faibles autour de toi. C'est une réalité. En tant qu'homme, on respecte la puissance physique, la force physique, la force mentale, la résilience. On respecte les hommes travailleurs. T'as pas envie d'avoir un maillon faible dans ton équipe. C'est une réalité. Donc entoure-toi d'hommes qui ont le mindset ou qui ont pour but, qui travaillent pour avoir ce mindset-là. Et par la suite, construis ta propre communauté d'hommes en faisant un maximum d'enfants. C'est le meilleur moyen de créer sa communauté. C'est le meilleur moyen. Faire un max d'enfants. En espérant, ou apparemment, ça je viendrai dans une autre vidéo, mais tu peux faire en sorte de choisir le sexe de l'enfant, sans faire des trucs mystiques ou de la science, hein, mais tu sais, il y a des savoirs qui sont, comment dire, qui datent un peu et qui... Bref, c'est un autre sujet, on en reviendra on reviendra peut-être dessus. Posez-moi la question dans d'autres vidéos si jamais, mais fais un maximum d'enfants, fais plein de garçons, éduque-les et fais-en des soldats. Fais-en des soldats. Moi, je sais comment j'aurais voulu, si je devais recommencer les choses, entre guillemets, je changerais rien, mais j'ai le plan idéal. Je peux pas dire parfait parce que c'est pas des robots non plus, tu vois, mais je sais ce que j'aurais voulu faire enfant, je sais ce que j'aurais voulu faire plus tôt, ou ne pas faire plus tôt, que j'apprendrai à mes enfants du coup. C'est peut-être mal dit comme ça, c'est le matin, hein, vous m'excusez. Mais je sais que mes enfants, par exemple, quand ils seront petits, je vais les mettre à la lutte direct. Direct. Moi, je suis un striker, hein. Bien sûr, ils feront du striking avec moi, boxe, muay thai, direct, parce que c'est ce que je peux leur apprendre. Mais je veux aussi apprendre la lutte, le grappling, et très tôt, ils feront des sports de préhension. Judo, lutte, mais ils seront obligés de faire des sports de préhension, parce que ça crée des hommes. Ça crée des hommes. Et plus tôt tu apprends cette compétence, vous voyez bien, hein, les petits du Daghestan, ou Géorgie, ou tous ceux du Caucase, ils font de la lutte depuis qu'ils sont nés. Comment tu veux bouger des gars comme ça, quoi? Par-dessus, tu lui apprends le striking, muay thai, coup de coude, coup de genou, apprendre à boxer avec ses poings, ses jambes. Tu fais des armes. Tu fais des armes. Je ferai en sorte qu'ils apprennent plusieurs langues le plus tôt possible. Donc je vais devoir apprendre une troisième, quatrième langue. J'ai envie de le faire aussi. Parce que c'est pas tout de dire à ses enfants de faire ça, faut montrer l'exemple. Tu vois, les enfants, ils copient, hein. Et ils sont pas fous, hein, ils copient. Ils copient ce que font leurs pères, quoi. Donc, pour ça que tu dois être un exemple pour tes enfants. Mais ouais, il y a plein de choses que j'ai envie d'apprendre à mes enfants. Le fait de savoir parler, s'exprimer, parce que c'est pas tout de savoir se battre avec les poings et son corps, mais la parole est une arme. Je ferai une vidéo aussi spécialement là-dessus. Mais c'est hyper important de savoir s'exprimer. C'est hyper important, les gars. Si tu sais pas t'exprimer, les gens ne te prendront pas au sérieux. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont violents avec les poings. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à se défendre avec la parole. Ils n'arrivent pas à s'exprimer. Un enfant qui n'arrive pas à se faire comprendre avec les mots va frapper. Moi, depuis petit, je sais parler, tu vois, en soi. Donc, j'ai jamais été violent, en réalité. Parce que je savais dire ce que je pensais, je savais exprimer ma pensée, quoi. Donc, ouais, j'ai plein de choses à apprendre à mes futurs enfants. Euh, Si je suis très honnête avec vous, là, plus le temps passe, plus je commence à vraiment avoir l'envie d'être père. Il y a encore beaucoup de travail à faire avant ça, mais je sens que ça peut arriver très vite. Il faut trouver juste la bonne femme, hein, ou les bonnes femmes. mais, euh, mais ouais, franchement, les gars, une vidéo qui parle un peu de tout. Je partais bien sûr de ce reportage d'hier, mais super inspirant. Créez votre propre communauté, les gars. Devenez des hommes capables d'être le leader de cette communauté, que ce soit la communauté que vous avez
en ligne ou avec les gens que vous rencontrez comme ça. Et surtout la communauté que vous allez créer par la suite avec vos enfants et votre famille. C'est hyper important. Mais pour ça, il faut avoir les épaules. C'est pas tout de dire oui, je veux être le leader de machin. Non, il faut faire le travail. Il y a un travail à faire. Donc, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Si vous savez pas, rejoignez le school. Si vous avez besoin d'être guidé, rejoignez le school. C'est à ça que sert ce school. Parce que c'est sur ça que je travaille tous les jours. Depuis des années. Donc, voilà, la vie extraordinaire, les gars. La vie extraordinaire. Et si Dieu le veut, c'est que le début. Je suis pressé, sans l'être, je sais que chaque chose en son temps, mais je suis pressé de passer au chapitre 2 père et de se transmettre ce que j'apprends et ce que j'ai appris. Et Dieu sait que j'ai encore plein de choses à apprendre, donc step by step, comme on dit. Je sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo, elle est déjà assez longue, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous la faire, je pouvais pas ne pas la faire. Lien du school en description, les gars, je vous attends là-bas. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. Force, les gars.